J'ai regardé récemment, une des vidéos que j'avais postées sur, YouTube. C'est une vidéo, qui comporte une séance d'hypnose sur le sommeil justement et elle atteint, au moment où je vous parle, 2 500 000 vues. Alors je vous avouerai que j'ai été très, très content, c'est pas il y a rien de prétentieux derrière cela. Puis de toute façon, c'est pas 2 500 000 personnes qui ont vu cette vidéo, elle a été vue 2 500 000 fois. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui, chaque soir, écoutent cette séance pour pouvoir s'endormir et ce qui me réjouit, c'est de penser à tous ces somnifères, tous ces anxiolytiques qui n'ont pas été utilisés grâce à cela et ça me fait très, très plaisir. Alors, je voudrais répondre à certaines questions qui m'ont été posées, sur YouTube justement au travers des commentaires, sur la mise en place des séances. Dans 90-95 des cas, une séance d'hypnose sur le sommeil sera très largement suffisante pour vous permettre de vous endormir, quel que soit le stress, la tension de votre journée. Mais les quelques fois où vous serez trop en contrôle, trop conscient, trop en tension pour vous endormir, eh bien, n'hésitez pas à faire une deuxième séance d'hypnose sur le sommeil, soit la même 2 fois, soit une autre séance d'hypnose sur le sommeil que j'ai pu poster sur YouTube. Et d'ailleurs, c'est à ce sujet que je me suis permis de poster une nouvelle page, sur le site psy-coach.fr qui regroupe toutes les 4 séances d'hypnose sur le sommeil, qui ont été publiées à ce jour, ainsi que des MP3. Le plus simple, c'est de simplement appuyer sur play et d'avoir la vidéo sur YouTube, mais pour ceux qui ont envie de la voir également, sur, leur smartphone, bah, n'hésitez pas à le télécharger, ce sera avec plaisir. Alors, pourquoi 2 séances? Simplement parce que si la première ne suffit pas, ce qui est assez rare, eh bien, elle suffit en revanche à faire en sorte que votre corps soit très calme et que votre esprit le soit également. Et autant la première séance va vous calmer, autant la deuxième va vous emporter vers le sommeil. L'une des raisons pour, lesquelles, l'hypnose est aussi efficace sur le sommeil, c'est qu'en fait, l'état hypnagogique, c'est l'état qu'on a juste avant de s'endormir. Vous savez, cette sorte de pré-sommeil, le moment où on a les idées qui vont un peu dans tous les sens, des images qui tournent, on a parfois l'impression un petit peu de tomber. Eh bien, cet état-là, a priori, serait le même que l'état de transe que l'on a dans l'hypnose. Donc il y a quelque chose de vraiment très naturel, c'est comme une sorte de pont entre d'un côté la veille, ensuite on passe à la transe, à l'état modifié de conscience qu'est l'hypnose, et puis ensuite on aboutit au vrai sommeil. Et c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et donc finalement, artificiellement, grâce à une séance d'hypnose, on retrouve un mécanisme tout à fait naturel. Alors pour que ce soit vraiment efficace, faites cette séance ou l'une des autres séances, sur le sommeil tous les soirs, sans exception. Essayez de vous coucher à peu près à la même heure, c'est important d'avoir des rituels de sommeil. Et puis faites-le jusqu'à ce que ce soit devenu presque automatique. À un moment, vous oublierez de faire les séances d'hypnose, vous arriverez presque par une sorte de conditionnement à vous endormir très rapidement, et ce sera l'indication, que vous pouvez, arrêter les séances. En attendant, faites-le bien tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Au départ, gardez vos habitudes, c'est-à-dire si vous utilisez des somnifères, si vous avez des rituels, peu importe lesquels, gardez-les. Utilisez la séance d'hypnose au moment où vous allez vous coucher, et puis ensuite vous pourrez diminuer avec l'accord de votre médecin, soit les somnifères, soit les anxiolytiques, en tout cas ce que vous prenez pour vous endormir. Aussi, une autre indication qui a son importance, évitez, d'utiliser des écouteurs, tout simplement parce que pendant la séance, d'hypnose, vous allez véritablement vous endormir et je voudrais pas que vous soyez gêné à un moment ou à un autre de la nuit et que vous soyez obligé de les enlever. Alors maintenant que toutes ces petites indications qui ont leur importance, ont été faites, j'aimerais que vous vous installiez véritablement confortablement dans votre lit. Prenez votre posture habituelle d'endormissement. Il y a des personnes qui sont plus confortables sur le ventre, d'autres qui s'endorment mieux sur le dos ou sur le côté en chien de fusil, peu importe. Prenez votre position définitive, puisqu'après vous allez pouvoir, rester en transe et vous endormir totalement. Donc il faut que votre corps n'ait plus d'effort à faire, qu'il soit déjà
en quelque sorte immobile pour que l'esprit puisse s'apaiser, le corps s'engourdir dans la transe et que vous puissiez vous endormir ensuite tout à fait sans qu'il y ait le moindre dérangement. Prenez le temps d'être bien installé. Prenez le temps de bien vous couvrir sous les draps, sous la couette. Faites en sorte que l'oreiller soit confortable. Faites en sorte qu'il n'y ait plus de tension dans le corps, seulement la fatigue, pour que votre corps ne fasse pas barrage et pour que votre esprit puisse m'écouter très simplement, très facilement. Et vous allez pouvoir le constater, l'hypnose est quelque chose de très naturel. Il n'y a absolument aucun effort à faire, seulement à écouter ma voix et presque d'ailleurs à vous laisser porter par elle, un peu comme une berceuse, vous savez, quand on était enfant et que soit l'on nous chantait une chanson, soit l'on nous racontait une histoire. Donc laissez-vous bercer par ma voix, écoutez-la avec douceur, et vous n'avez aucun effort à faire, et même à certains moments, des mots vous échapperont. C'est très bien, ça veut dire que vous décrochez de plus en plus, et que vous entrez toujours davantage dans le sommeil de l'hypnose qui précédera le véritable sommeil. Je vais compter de 5 à 1. À un moment, peu importe lequel, ce sera peut-être le chiffre 5, ce sera peut-être le chiffre 1, en tout cas, à un moment, vous allez fermer les yeux et vous entrerez en transe, et au fur et à mesure des séances, ce moment arrivera de plus en plus facilement, de plus en plus rapidement, et vous emportera vers un état de plus en plus inconscient et confortable. 5. Vous écoutez les bruits autour de vous, le son de ma voix qui va vous accompagner étape après étape sans que vous ayez le moindre effort à fournir, mais aussi d'autres bruits qui vont de plus en plus vous traverser, sûrement disparaître au fur et à mesure. Et en tout cas, ma voix, tout comme ces bruits, vous accompagnent. Ils forment autour de vous une sorte de cocon sonore de protection. Il y a quelque chose de rassurant à entendre la voix de quelqu'un à mesure que l'on s'endort. Souvenez-vous, quand vous étiez petit et que vous vous endormiez alors que vos parents parlaient dans la chambre à côté, il y avait quelque chose de rassurant à se sentir accompagné dans le sommeil. Et ma voix et les bruits autour de vous vont avoir cet effet-là. Et simplement parce que votre corps est confortable, simplement parce qu'il est fatigué par sa journée, simplement aussi parce que vous avez accepté de vous poser, de vous reposer, eh bien vous commencez tout en douceur à entrer en transe. Et l'on peut le voir à votre respiration qui devient de plus en plus régulière, mais aussi de plus en plus lente. Bientôt, vous aurez ce que l'on appelle une respiration de transe, c'est-à-dire une respiration très profonde et très calme. Et ensuite, à un moment ou à un autre, vous endormirez complètement. Et vous aurez cette merveilleuse respiration, merveilleuse de lenteur, de calme, de régularité, cette respiration merveilleuse qu'est celle du dormeur. Et d'ici là, aucun effort à faire, seulement se laisser porter par ma voix et vos sensations, votre respiration de plus en plus lente et régulière, mais aussi toutes les sensations intérieures de plus en plus profondes à mesure que vous entrez de plus en plus en vous-même. C'est le contact de l'air contre le visage, c'est la chaleur du lit qui se précise, son confort, sa protection, sa chaleur donc. Et vous entrez de plus en plus en transe. Et parce que nos états émotionnels sont intimement liés à la respiration,
Prenez 2 respirations profondes. C'est bien le dernier effort que je vais vous demander puisque vous êtes fatigué par votre journée. Et ces 2 respirations profondes vont ralentir votre respiration en général, vous permettre d'entrer encore plus en transe, dans un calme de plus en plus profond, serein. Et pendant que les pensées s'accrochent, se décrochent, c'est un peu cela aussi l'état qui précède le sommeil, un état où les pensées s'accrochent, se décrochent, où les images, les sons, les sensations, des idées un peu folles qui vont à droite, à gauche, n'ont plus forcément de sens. Alors que l'on s'endort, vous vous endormez, et pendant que les pensées se forment et se déforment, votre respiration s'endort dans un calme plus lent, plus régulier, plus profond, comme cela, toujours plus calme et profond. Et vous pouvez sentir la douceur de cet air que vous inspirez, sa manière de se diffuser dans vos narines, d'aller jusqu'aux poumons comme des racines de calme. J'aime cette image de racines de calme. Mais s'arrêtent-elles vraiment ces racines de calme aux poumons? Et les paupières ou le regard sont lourds, les bras aussi certainement, un peu engourdis dans le sommeil, déjà plus lourd, les jambes plus lourdes, et à vrai dire tout le corps plus lourd. C'est un petit peu comme si le corps se préparant au sommeil s'enfonçait dans une sorte de lourdeur calme pour, dans un même élan, laisser votre esprit s'alléger, que les pensées s'accrochent, se décrochent de plus en plus facilement, que les images, les sons, les sensations se fassent et se défassent toujours avec plus de légèreté, comme une sorte de danse, comme si le corps s'alourdissait dans le sommeil et que l'esprit, lui, déjà, se dirigeait avec légèreté, presque en volant vers ce continent qu'on appelle le rêve, là où les idées sont plus légères, là où l'inconscient règne en maître, là où l'esprit est calme, léger, et là où le corps, lui, est lourd, comme si, en gagnant en immobilité, votre esprit lui devenait plus mobile, plus léger, comme si la terre s'alourdissait alors que le papillon devenait plus léger en s'envolant. Le papillon, l'image de votre esprit toujours plus sur un mode inconscient et le corps lourd, tellement lourd qu'il semble presque s'enfoncer dans le matelas. Et vous pouvez sentir ce corps presque endormi sur le matelas allongé sur le lit, lourd sur le lit, ce lit allongé sur le sol, posé, calme, lourd, le sol solidement ancré sur les fondations de cet édifice, et ces fondations solidement ancrées dans la ville endormie, cette ville endormie où ne subsiste plus que quelques lumières, cette ville endormie posée sur la terre endormie dans la nuit, posée, ancrée dans le système solaire.
et le mouvement doux et régulier des planètes, alors que l'on s'endort partout, de plus en plus dans le sommeil, le système solaire, solidement ancré dans la galaxie ancrée dans l'univers, et l'univers ancré dans ce temps plus lent, plus doux, le temps du sommeil et de la nuit, le temps calme de l'hypnose, ce temps solidement ancré en vous alors que vous vous ancrez, vous entrez de plus en plus en transe, dans le sommeil de l'hypnose, ce pré-sommeil, ce premier sommeil. 3. Et il y a cette histoire que j'aimerais vous raconter. Peut-être l'avez-vous déjà entendue. Je la raconte toujours parce que c'est une histoire qui parle de sommeil, qui parle d'hypnose. C'est comme une sorte de conte, ces contes qu'on nous racontait lorsque nous étions enfants et qui à chaque fois nous emportaient dans le sommeil. Une histoire toute simple, une histoire de sommeil, l'histoire d'un dormeur très calme, très apaisé, qui rêve d'un autre dormeur. Et cet autre dormeur rêve encore d'un autre dormeur, et ce dernier dormeur rêve du premier dormeur. Et il y a quelque chose de doux et de calme à être dans le sommeil de quelqu'un, à être le rêve d'un dormeur, à dormir aussi et à se sentir calme. Car parmi les dormeurs endormis, les rêveurs rêvant des rêves rêvés dans leur manière de se ressentir, de se laisser porter, planer dans le rêve d'un autre, dans cette joie inconsciente, ce repos si naturel qu'est le sommeil, alors que chacun avait tendance à entrer plus en transe, car il y a dans le repos de l'autre le sommeil et le rêve de chacun, universel. Chacun a le droit au sommeil, au repos, cette respiration des jours où la nuit porte à la fois conseil et repos, et où l'on peut abandonner sa journée troublée pour la sérénité d'une nuit pleine de rêves. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, déjà les pensées presque endormies dans cette danse légère qu'elles mènent, alors que votre inconscient, votre esprit inconscient, sait déjà plus qu'il ne savait qu'il savait, et alors même qu'en ne faisant plus se faire et se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait. 1. Les yeux fermés maintenant ou les yeux déjà fermés depuis longtemps. Vous êtes en transe, dans le sommeil doux, léger ou profond de l'hypnose. Ce premier sommeil qui va vous accompagner dans un sommeil tout à fait accompli, tout à fait inconscient. Et pendant que les pensées se font, se défont, mais avec plus de légèreté, comme des papillons qui s'envolent, quelque chose de serein et de calme, comme une sorte de lien différent qui se crée entre pensée consciente, pensée inconsciente, entre le rêve des jours et les pensées de la nuit, cette manière de rêvasser presque, de laisser flotter le conscient, de laisser
l'inconscient se répandre dans tout l'esprit telle une vague qui prendrait de plus en plus d'ampleur sur la plage. Vous entrez de plus en plus en transe, aussi simplement que ma voix qui avance. Vous entrez de plus en plus dans ce premier sommeil. Et tandis que chaque pensée tend à devenir plus fine, plus légère, tout en créant d'autres pensées, d'autres sous-pensées, c'est le corps qui s'alourdit et s'alourdissant laisse les muscles se détendre et dans cette relation entre le corps et l'esprit, où le corps s'alourdit pour laisser l'esprit s'alléger, où l'esprit s'allège pour laisser le corps s'alourdir. Parfois, certains mots échappent au conscient et c'est très bien, c'est fait ainsi pour que l'on puisse décrocher, vous décrocher de plus en plus et vous vous raccrochez à la transe, au sommeil, au calme. Sentez-vous déjà cette douceur dans le corps, ce calme, mais aussi cette douceur dans l'esprit, cet engourdissement. Et c'est pourquoi j'aimerais que maintenant, votre esprit inconscient vous invite à contempler, à ressentir cette douce fatigue qui s'installe toujours davantage en vous. Il n'est même pas besoin de se souvenir. Votre corps en porte la trace de la fatigue de la journée. Ce corps a bougé, travaillé, fait 100 choses utiles, parlé. Il s'est fatigué donc. Et il est temps maintenant d'accueillir cette fatigue, de l'observer, de la contempler, de la ressentir donc. L'esprit est fatigué, il est déjà engourdi, mais le corps aussi l'est. Les yeux sont fermés, les paupières bien closes, dans une lourdeur calme, fatiguée. Les jambes des pieds aux mollets, aux cuisses, sont lourdes et ensommeillées maintenant, et les bras aussi. Et le corps entier se laisse au plaisir de l'immobilité, de la fatigue et du sommeil, alors que l'esprit, lui, est de plus en plus léger, guidé, bercé par ma voix. Et j'invite votre esprit inconscient à accentuer, répandre cette lourdeur, cette fatigue. Le corps peut être de plus en plus fatigué, de plus en plus lourd, de plus en plus engourdi. Mais c'est une fatigue heureuse, puisqu'elle sera récompensée par le sommeil. Une fatigue lourde, calme, cette fatigue qui apporte la certitude du sommeil. De plus en plus fatigué, de plus en plus calme. C'est très bien, c'est comme ça. Rien ne sert de lutter contre les pensées. Il faut les accepter, les laisser partir. Et c'est d'autant plus facile que vous sentez que bientôt votre corps aura trouvé le repos complet du sommeil. Et c'est d'autant plus facile que votre corps est déjà en transe et que ma voix vous accompagne et vous protège sur ce chemin de plus en plus dirigé vers vous-même, en vous-même. Et vous voyez comme ces pensées s'amenuisent, elles se fatiguent. À quoi bon penser? Laissez ces pensées être balayées par la fatigue. Cela suffit. Il est temps de dormir, de les accepter pour qu'elles disparaissent. Et peut-être votre inconscient peut-il imaginer
une brise, un vent doux, assez chaleureux qui se lève et qui emporte un peu comme des feuilles portées par le vent ces idées négatives, bien loin ces ruminations, bien loin de vous. Elles sont absorbées par la nuit, elles disparaissent. Et c'est un corps lourd et calme qu'elle laisse, et c'est surtout un esprit dégagé, calme, un esprit serein, prêt à accueillir toute la détente de la nuit, prêt à lâcher prise pour dormir, dormir, rêver, être de plus en plus au centre de soi-même, comme cela, et c'est très bien. Et parce que nos rêves se colorent de nos dernières pensées, des dernières images et sensations que l'on a pu ressentir ou voir, c'est pour cela que j'aimerais que votre esprit inconscient vous fasse vivre un paysage mental. Ça peut être un lac, ça peut être la mer, ça peut être une ville, un village, la montagne, les nuages, peu importe. Un paysage de pluie, un paysage de soleil. Votre esprit inconscient sait ce que vous préférez. Il sait quel paysage, quelle image va pouvoir vous accompagner dans un sommeil et dans des rêves agréables. Les images, les sons, les sensations vont pouvoir se préciser sans qu'il y ait d'efforts à fournir, de plus en plus naturellement. Ces images, ces sensations, ce paysage va pouvoir se construire devant vos yeux sur le cinéma de vos pensées, les paupières closes. Rêvez à ce paysage, laissez-le se préciser. Et plus il se précise, et plus vous entrez dans le sommeil. Et vous pouvez sentir toute la douceur de ce paysage mental, la douceur des images, la douceur des sensations, la douceur des sons. Cette douceur que vous ressentez dans ce paysage et qui s'installe de plus en plus dans le corps et l'esprit. L'esprit qui s'endort toujours davantage, le corps qui s'endort toujours davantage. Et qu'il est doux de savoir que chaque soir vous retrouverez ce paysage, qu'il aura peut-être changé, évolué, gagné en profondeur, en calme, en détail, et toujours gagné en douceur, en sérénité. Et même lorsque vous aurez envie de vous endormir à un autre moment, il sera facile de retrouver ce paysage, facile de le laisser s'installer pour aller tout en douceur de l'éveil à la transe, de la transe au sommeil. Et peut-être commencez-vous à l'entendre au milieu de ce paysage. Un son, une musique très douce, au départ presque imperceptible, une musique presque tendre, une musique douce, harmonieuse, une méditation. Ce que les sons peuvent donner de mieux pour apaiser l'esprit, accompagner les sens vers le sommeil.
c'est cette musique qui va soit accompagner votre sommeil, soit continuer à vous bercer jusqu'à un sommeil encore plus entier. C'est aussi cette musique qui va recouvrir les autres sons et vous apporter une protection, une sécurité supplémentaire, une musique douce, une musique sereine, confortable. L'invitation à entrer de plus en plus en soi-même, dans le sommeil. Et à certains moments, les mots semblent s'échapper, ne plus avoir de sens. C'est très bien, la musique, elle, s'impose en elle-même à vous-même, dans cette douceur, cette régularité, protégée par ma voix, bercée par cette musique au fond de la nuit, apaisée par ce paysage mental et par les premières bribes de rêve qui se diffusent en vous. La respiration connaît le chemin vers le sommeil. L'oreille sait que cette musique douce est là pour l'accompagner vers le calme, le silence de la nuit, silence merveilleux, protégé d'abord par cette musique. C'est une sorte de passeur, de plus en plus en transe, de plus en plus dans le sommeil. Vous êtes gagné par le calme et qu'il est confortable d'oublier ma voix, d'oublier la musique, de tout oublier, de laisser une deuxième nuit s'emparer de vos sens, de tout laisser comme une barque qui aurait largué ses amarres et qui se laisserait aller le long des courants doux et calmes, comme un coucher de soleil, une sorte d'apaisement donné à la fureur des jours, un repos, une ponctuation, un silence. Donc, vous êtes de plus en plus en sommeil, de plus en plus en transe, et les mots et la voix n'ont plus d'importance. Seul le corps qui connaît le chemin vers le sommeil, toujours plus doux, toujours plus lentement et calmement. Vous dormez d'un sommeil paisible, tranquille, calme, serein. Vous voguez vers les rêves, la nuit, le silence.